la radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, je suis Jonathan Dassin et vous écoutez RCF. Jonathan Dassin, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti un premier album qui est éponyme. Alors j'aimerais savoir pourquoi cet album est éponyme. Est-ce que ça a été un manque d'aspiration ou bien ça a été une volonté de votre part ? Alors c'était vraiment une volonté de ma part, éponyme effectivement parce qu'il s'appelle juste Jonathan Dassin. Ce sont des chansons qui pour beaucoup sont assez anciennes, parce que ça fait des années que je compose et que j'écris des textes. Et justement comme je voulais mettre dans ce premier album à la fois des chansons fraîches qui seraient sorties il n'y a pas très longtemps, mais aussi celles qui m'ont tenu à cœur et que j'ai beaucoup aimé faire bien des années auparavant. C'est un album qui a beaucoup d'inspiration je pense, mais qui n'a pas eu une idée et une ligne directrice qui fait que on pourrait juste nommer cet album par un nom. C'est Jonathan Dassin parce que c'est ma présentation. Alors votre inspiration, elle vous vient d'où ? Alors l'inspiration, elle vient de la vie de tous les jours ou de la vie qu'on peut s'inventer. Disons que ce qui arrive toujours en premier, c'est la musique. Pour moi, ça arrive comme ça. C'est la musique et il faut que j'ai quelque chose comme un piano, pour pouvoir la capturer. Ou alors, il faut que je la retienne et que dessus, je puisse raconter une histoire et écrire un texte. Donc ça passe d'abord par la musique. Mais ce sont aussi vos voyages qui vous ont influencé. Vous étiez à Tahiti, vous avez été dans d'autres régions comme ça très exotiques. Et on sent en lisant votre biographie que ça vous a quand même pas mal influencé aussi. Exactement. C'est pour moi effectivement le côté voyage de mon enfance a été très très nourrissant. Et effectivement, ça m'a beaucoup inspiré. J'aime voyager, j'aime l'idée de partir. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui dans mon album revient assez souvent. Et vos influences musicales, est-ce qu'elles viennent également de vos voyages ? Oui, pour la plupart. Alors, disons que j'ai toujours été très très intéressé par la musique des pays que je traversais. J'ai beaucoup voyagé en Grèce par exemple, et effectivement la musique grecque a apporté à ma culture. Quand je suis revenu de Tahiti, alors j'ai passé 1 an à Tahiti, alors effectivement la musique locale m'a beaucoup appris, effectivement de la musique. Par exemple les chorales des Tahitiens m'ont vraiment appris le goût de la musique en groupe et du chant en groupe. Il se trouve que revenu de Tahiti, je me suis mis à la musique africaine en jouant de la trompette. Et là aussi, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la chorale que j'ai beaucoup aimé et dont je me suis beaucoup nourri. Alors, c'est à 13 ans que vous avez lancé votre premier groupe qui s'appelait Lamelight. Alors, pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps pour sortir un premier CD ? Alors, effectivement, j'ai commencé la musique et mon appréhension de la musique avec, effectivement, je faisais des chansons à l'âge de 13 ans et je les chantais pour un public. J'adorais déjà la scène à ce moment-là. Et d'ailleurs, l'année de mes 13 ans, j'ai fait quelques dizaines de concerts. Vraiment, c'était du sérieux. Effectivement, là, entre mes 13 ans et mes 35 ans, il s'est passé un certain laps de temps. C'était la recherche du producteur, la recherche de la maison de disques, la recherche de mon style aussi. Il fallait que j'atteigne un certain niveau que je n'avais pas à l'âge de 13 ans. Et aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus mûr pour sortir cet album, mais effectivement, il y a aussi quelque chose de l'ordre du pas donné, du rien n'est joué d'avance, et effectivement, il a fallu se battre pour faire cet album. J'en suis d'ailleurs le producteur. Dans une des chansons de cet album qui s'appelle Le désert, vous dites à un certain moment, enfin vous mentionnez une proximité avec Dieu. Est-ce que c'était un questionnement personnel, cette chanson ? Écoutez, cette chanson, je l'ai faite dans le désert, effectivement. Alors ça s'appelle Le désert, je l'ai faite dans le désert. On avait fait une grande marche pendant une semaine, à toujours marcher 8 heures par jour, jamais dormir au même endroit, toujours la belle étoile. Et effectivement, c'était une expérience qui était propice à l'introspection.
Et effectivement, je suis quelqu'un d'assez spirituel, même si je ne suis pas pratiquant. J'ai d'ailleurs beaucoup de religions différentes autour de moi, hein. Ma mère était catholique, mon père était juif, je me sens un peu des deux. Ma fille, en plus, est moitié musulmane. Donc on a tout ça. On est, on... La spiritualité est importante. Maintenant, chacun sa vision du truc. Et effectivement, comme pour revenir sur le désert, c'est une chanson qui pour moi, a un côté spirituel. Mais c'est aussi, vous pensez, une histoire vécue. C'est ce que vous avez Oui. vécu avant, depuis l'âge de vos 13 ans, donc du premier groupe, jusqu'à votre CD. C'est votre passage dans le désert? Alors, je l'ai jamais vu vraiment sous cet angle-là. Pour moi, c'est vraiment l'expérience, cette expérience-là, cette chanson. L'expérience du désert, de quelque chose qui n'était pas très facile non plus. Alors maintenant, effectivement, on peut trouver un rapprochement entre ces années à se chercher, à essayer de faire de la musique, à essayer de se faire connaître. Mais pas plus que ça. D'autres chansons, on a aussi l'impression que ça parle de vécu. Ma voisine, par exemple. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette voisine? Oui, alors oui, elle existe vraiment. Mais alors, faut savoir que Ma voisine est une des 3 chansons dans l'album que je n'ai pas du tout écrites. Alors, il y en a 3 dans cet album que je n'ai pas écrites. Il y a Sans raison, Ma voisine et Quand je serai grand, qui sont des chansons que je n'ai pas écrites, que je n'aurais peut-être pas forcément pu écrire, mais que je me sentais de défendre, parce que je trouve que ce sont des très belles chansons. Et effectivement, Ma voisine, c'est du vécu. C'est la voisine d'un des co-auteurs qui a écrit cette chanson, et voilà. La première chose qui choque, mais dans le bon sens du terme, quand on vous entend, en fait, il y a 2 choses. Il y a d'abord, vous ressemblez très fort à votre père, et la voix est très similaire. Alors, j'aimerais vous demander, d'après vous, quels sont les avantages et les inconvénients de s'appeler Dassin? Alors, Les avantages, d'abord. Il y a des avantages et des inconvénients. Alors, effectivement, ce que je peux rencontrer comme avantage, c'est l'intérêt de certains médias. Et effectivement, ça, c'est quelque chose de très positif, c'est que on peut s'intéresser à ce que je fais. On peut s'intéresser à ce que je fais. Et j'ai rencontré ça beaucoup dans les médias. Maintenant, le côté moins positif, c'est que, par exemple, dans les maisons de disques, ça n'a pas été très facile non plus. Je pense que, pour résumer, le côté positif, c'est qu'on peut s'intéresser à ce que je fais. On va se dire, tiens, c'est quoi? Et le côté négatif, c'est que quand on se pose pas cette question, on peut avoir directement un a priori. Et ça, je pense que j'ai rencontré les 2 cas de figure. Mais est-ce que vous arrivez quand même à vous placer, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chanteurs qui sont connus. Ici, en Belgique, on passe du Stromae, en veux-tu, en voilà. Et comment vous, en fait, quelle est un peu votre politique pour vous faire connaître et percer dans le milieu? Puisque je suppose qu'il y a un premier CD, vous n'avez peut-être pas nous le dire, un deuxième en préparation. Oui. Comment vous, est-ce que vous comptez vous faire un nom, ou plutôt un prénom? Eh bien, en se battant jusqu'au bout, quoi. En étant conscient que c'est pas donné, que c'est pas facile, et qu'il faut se battre, et que bon, je me suis battu un certain nombre d'années pour faire ce premier album. J'ai appris la musique, j'ai appris le milieu de la musique, un petit peu. Et aujourd'hui, le côté positif, c'est que quoi qu'il arrive, je ferai ce 2e album. Quoi qu'il arrive, je ferai ce 2e album, et je m'investis, je me mets en danger pour ça, et je pense que c'est ça ma méthode. Et quel était l'accueil des médias, justement, jusqu'à aujourd'hui, puisque votre album est sorti en novembre 2013? Est-ce que vous avez quand même rencontré un certain succès auprès de médias, qu'ils soient nationaux, régionaux, ou français ou belges d'ailleurs? Écoute, ou canadiens? Oui, alors, effectivement, faut pouvoir... Je compte sur tous les pays francophones. C'est pas très 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 facile. Pardon, excusez-moi. On peut couper ça? Oui, C'est ça, pas il en n'y a pas de direct, problème. Formidable. On n'est pas en direct de toute façon. Ah, magnifique. Vous pouvez me reposer la question, s'il vous plaît? Donc en fait, c'était vous demander quel était un petit peu l'accueil que vous avez reçu. Bon, alors, du côté des médias,
tous les médias qui m'ont accueilli ont eu un accueil positif, au moins positif, si ce n'est très positif pour certains. Je n'ai pas encore rencontré de médias ou lu un papier qui disait que mon album n'était pas bien. Je sais qu'il est très bien. Le problème, c'est que tous les médias ne le savent pas encore. Et effectivement, les médias qui ont fait le pas de s'intéresser m'ont beaucoup aidé parce que effectivement, ils n'avaient pas de mal à dire là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de dictature, peut-être des grosses maisons de disques qui imposent dans certaines radios, je veux dire, des chansons de certains chanteurs, et que vous, vous arrivez là avec votre maison de production que vous avez vous-même créée, et c'est un peu le David contre le Goliath. Écoutez, il n'y a pas vraiment besoin d'en rajouter. Il n'y a pas vraiment besoin d'en rajouter. Effectivement, c'est pas le chemin le plus facile. Effectivement, bon, les radios, les maisons de disques, tout ça est un système qui fonctionne en circuit fermé. Hein. Et effectivement, bon, si on n'a pas la grande maison de disques, on n'a pas non plus la radio. Si on n'a pas non plus la radio, il faut se battre différemment. Alors voilà. Différemment, ça veut dire ? Écoutez, je pense qu'il faut beaucoup plus d'investissement personnel. Hein. Et surtout être solide mentalement, parce qu'on peut par moment remarquer que effectivement, dans ce circuit fermé, il n'y a pas vraiment de solution pour défoncer les portes. Il y a des fois où je me suis retrouvé effectivement dans cette situation, mais la plupart du temps, mon parti est de dire que quoi qu'il arrive, je fais ce que je fais, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Et comme j'ai pas été vraiment pris dans ces maisons de disques ou dans ce gros système, personne ne peut m'en faire sortir non plus. Est-ce que, on va revenir peut-être un petit peu à votre père, est-ce que vous prenez un peu l'expérience de votre père pour réussir ou bien pas du tout ? Écoutez, je pense que pas vraiment dans le sens où je ne l'ai pas connu. Donc il n'a pas pu me raconter ses anecdotes, il n'a pas pu me donner sa vision du métier, il m'a pas pu me donner quelques précieux conseils. Ou comme je le dis souvent, il n'a pas pu me mettre derrière un piano ou ouvrir des portes de maison de disques à ma place. Dans cet album, donc le premier qui s'appelle Jonathan Dassin, si vous devriez prendre une seule de chanson, ce serait laquelle ? Une seule chanson, écoutez, je pense que il peut pas vraiment se résumer à une seule chanson, mais pour moi, une des chansons qui est efficace dans cet album, c'est Ma gueule. Et puis c'est une chanson second degré. J'aime bien ce côté second degré de mon approche. C'est pas la reprise de la chanson de Johnny Hallyday, on précise. Ce n'est pas la reprise de la chanson de Johnny Hallyday. C'est une autre chanson qui s'appelle aussi Ma gueule. Donc en fait, dans votre album, là, il y a 10 chansons, un instrumental, c'est toutes des chansons originales. Oui, ce sont toutes des chansons originales. Il n'y a aucune reprise. Effectivement, il y a ces 3 chansons-là que je n'ai pas touché au niveau de la composition, mais que je suis le seul à chanter. Comment vous voyez votre avenir ? Je le vois de manière assez positive. Hein. Je le vois de manière assez positive. Là, en ce moment, je chante beaucoup, pas en France, mais en Asie centrale. Je reviens il y a 2 semaines du Kazakhstan. On fait des concerts là-bas. Et vous chantez en français là-bas au Kazakhstan ? Je chante en français. Et je pense que les gens des anciennes républiques soviétiques de l'URSS aiment le français comme nous on aime bien l'anglais dans la chanson. Alors, vous dites que vous préparez un deuxième album, est-ce qu'il sera de la même veine que le premier ? Alors, ce sera en tout cas le même artiste qui le fera, ça c'est sûr. Je pense que je vais tirer plus vers certains sons qu'on a commencé déjà à entendre dans ce premier album. Mais effectivement, ce sera quelque chose peut-être de plus concis. Cet album-là, contrairement à ce que je disais en début d'interview, cet album-là aura une idée, donc il aura un titre. Certains artistes dans leurs albums font parfois des duos ou participent par exemple aux Enfoirés. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Faire des duos, oui. Participer aux Enfoirés, Dieu le dira. Faire des duos, en tout cas, ça, effectivement, partager avec un autre artiste, pour moi, c'est très très important. Voilà. Quels sont les artistes avec qui vous vous entendez bien ?
Avec qui je m'entends bien? Je dirais que j'en connais pas énormément, hein, personnellement, d'artistes, mais il y en a beaucoup avec qui je me verrais chanter en duo. Après l'avenir dira ça. Par exemple, on ne s'est pas donné un exemple rapide? Je sais pas, j'aime beaucoup Christophe Maé, j'aime beaucoup. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Écoutez, moi j'ai posé les questions que j'avais envie de poser. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous avez envie de rajouter et que je n'ai peut-être pas traité dans les questions? Écoutez, je pense que si on peut parler 2 secondes de plus du Kazakhstan, parce que ça c'est vraiment le truc. Écoutez, allez-y, de toute façon je ferai le montage après, je rajouterai. Donc, Oui, on revient il y a 2 semaines du Kazakhstan et à chaque fois qu'on va là-bas, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, on y va pour faire plusieurs concerts d'affilée. Là, en 2 jours, on avait fait 4 concerts la dernière fois. Et effectivement, c'est en ce moment, c'est un angle d'attaque qui est tout à fait improbable, inattendu et à la fois assez valorisant. Et voilà, en attendant le deuxième, on va vraiment axer sur les concerts, effectivement, dans ces pays-là. Mais il est vu aussi de venir dans peu de temps à Liège. Effectivement, à Liège même. À Paris aussi, dans pas longtemps, un concert. Et faire le plus de concerts possible à un moment. Parce que effectivement, c'est comme ça que je pense, dans un premier temps, que je vais défendre ce premier album. Ça y est, c'est fini.